Derrière le volant, présenté par Recycoto, là où les pièces d'auto usagées sont les moins chères au Québec. Venez défaire vos pièces, l'entrée est gratuite. Nous vous souhaitons la bienvenue à Derrière le volant. Aujourd'hui, notre invité se dit incapable de se passer de son auto. Les remorques de la maison qu'on utilise, monsieur, madame, c'est le même type de remorque qu'on va retrouver aussi souvent ouverte. Quels sont les gros défis pour cette aventure et qu'est-ce qui vous a inspiré? One thing we kind of tried to get across to people was this has never been attempted before. Donc là, on a toutes nos machines qui vont pomper les fluides des véhicules, l'essence, le lave-glace. Le lave-glace. Ah oui? C'est aujourd'hui qu'on plonge, ma chère Evelyne, avec notre invité de la semaine. Je suis sûre qu'il l'a jamais entendu, celle-là. Alexandre Despetit. Ah, tiens! Salut, Alex. Comment ça va? Salut, jeune homme. Ça va bien? Ah oui. oui, Ah content ouais. de vous voir. J'ai trouvé mon chemin. Je suis plus qu'au studio. C'est compliqué, hein? Oui. Mais toi, t'es un gars de région. Ben non, oui. Oui. Mais j'ai grandi à Laval, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant, donc je suis un peu plus loin. Ce qui fait que, je vous ai entendu en ouverture, je ne peux pas me passer de ma voiture. Mais pas juste parce que tu habites à Saint-Jean, t'es de même dans la vie en général. Absolument. Là, ouais, c'est ça. Moi, j'étais le petit gars classique, la seconde près où je pouvais avoir mon permis de conduire, je l'ai fait. Et j'avais le privilège de pouvoir me payer une voiture aussi, aussitôt que j'ai eu mon permis. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. J'aime ça être dans une voiture. Et si je résume, là, depuis le début de la saison, à toutes les émissions, il y a un Volkswagen. Et sa première voiture, c'est une Volkswagen. Ouais. Une version VR6, cependant. Oui, moteur absolument. 6 cylindres dans une Jetta. Oui. Mais Que tu c'était t'es formidable. acheté ou que papa t'a légué, là? J'avais le privilège et la chance de pouvoir m'acheter ma propre première voiture. OK. Ouais. Puis je me souviens, elle venait d'un prof d'école, super conditions, et faisait pas grand-chose avec. Tu vas pas me dire un char de curé, là. Ah, pratiquement. Presque, OK. Pourtant, avec OK. un VR6, tu sais, moi, mettons que j'y ai donné un petit peu plus de vivant. OK. Puis c'était parce que j'avais des amis un peu plus vieux que moi, puis des Golf VR6 et tout ça, j'avais vécu ça, le bruit, le son qui vient avec, la performance. Puis quand j'ai vu la Jetta qui était en conditions extraordinaires, je me suis dit, c'est ça. Ça va être ça, ma première voiture. Ouais, puis qu'est-ce la que- conduite de ça aussi. Tu sais, Mais tu faisais du plongeon, évidemment. On pense que les Olympiens sont jamais là. Non, mais c'est vrai. Es-tu toujours en compétition partout à travers le monde? À Puis ce si moment-là, oui, oui. pourquoi tu as besoin d'un véhicule quand tu es ici? À ce moment-là, j'habitais chez mes parents à Laval. L'école était à Saint-Léonard et puis l'entraînement était au Centre-Claude-Robillard. Donc, Tu conduisais tout ça? Je OK. conduisais tout ça à partir de ce moment-là. Puis chaque occasion d'être dans ma voiture était une bonne. J'adore ça. Puis à ce moment-là, ma première voiture, je voulais juste être dedans, puis ça a donné que j'en avais besoin aussi. Mais tu sais, quand même, une Jetta VR6, c'est amusant à conduire comme bagnole. Oui. Mais tu es resté dans les produits allemands. Oui. Et là, tu es allé chez Audi. J'ai eu plusieurs Audi. Signe que ça allait bien quand même. Oui. Ah, c'était plus facile. C'est la même famille. Ben, oui, je comprends, mais c'est pas le même prix. On s'entend? Non. Parce que quand tu m'as fait la nomenclature de tes voitures, une Audi TT, une Audi A8, aïe aïe, une S5, aïe aïe, tu sais, ça commence à être des bagnoles quand même qui étaient, mais encore une fois, produit allemand. Produit allemand. Voiture un peu plus exclusive. Produit le fun à conduire, confortable, surtout, tu sais, mettons, les S5 sont venus un petit peu plus dans les années qui viennent de passer. Fait que, tu sais, d'avoir la chance de conduire ces voitures-là, puis d'en essayer plusieurs aussi. J'ai une S3 aussi, qui est ma plus récente. C'est celle que tu as J'adore en ce moment? Non, maintenant, j'ai un Volkswagen. Je suis revenu à Volkswagen, j'ai un camion. Je suis confortable, j'avais jamais eu de camion avant. Mais tu sais, la S3, pour revenir à ça, c'était une voiture pratiquement parfaite, là, tu sais, Mais, parfait pour moi. Là. Une autre marque en vedette aussi, tu as eu une Porsche 911. J'ai eu une Porsche 911, pendant quelques années. C'était un petit rêve d'amateur de voiture, là, d'amateur de char, si je peux le dire comme ça. Puis l'occasion s'est présentée. Je l'ai faite. T'as bien fait. Elle était confortable, elle était On va y revenir. Oui, tantôt avec ben là, on Alexandre. connaît son type de voiture. Moi, j'ai hâte de savoir quel type de conducteur il est. Ah, OK. On va voir À ça tantôt. suivre. Cette capsule vous est présentée par ProLab. Les lubrifiants ProLab, synonyme d'efficacité énergétique. Deux grandes catégories dans le monde du transport pour ce qui est de ce qu'on traîne en transport, finalement. Il y a la remorque fermée et la remorque ouverte
c'est aussi populaire, un des deux, hein, je pense. Bon, oui, très populaire, dépendant de ce que les gens ont besoin de transporter. Donc, on peut retrouver des types ouverts sur toutes les grandeurs des catégories. Les remorques de la maison qu'on utilise, monsieur, madame, c'est le même type de remorque qu'on va retrouver aussi souvent ouverte. Bon, il y a le système de freinage. On peut voir aussi que, bon, l'huile pénétrante qu'on a, le produit pénétrant, peut nous aider pour les boulons lorsqu'on fait de l'entretien sur notre véhicule, peu importe la catégorie. Et aussi ici, parce qu'on travaille avec ça, c'est super important que ça fonctionne lorsque on attache la marchandise sur les C'est important d'avoir une bonne tension sur les poulies pour pouvoir retenir la marchandise lorsqu'on voyage. Donc, comment ça fonctionne? En pulvérisant le produit, on va pouvoir lubrifier les pièces, donc le rouleau qui tourne, sans avoir de poussière qui va coller sur le rouleau. Tiens, mon cher, oh, ben oui, merci. T'as besoin de ton volant. Je veux le garder en plus, fait que ça tombe bien. OK. Up there is the Arctic. Could we go into the Arctic? And then I looked further south and thought, could we go into Antarctica? Then I had to break the news to Julie. C'est vrai, ça a l'air à bien glisser, c'est bien lubrifié. L'entretien sur une remorque comme ça, bon, des fois, dans les freins, dans le système, c'est très rouillé. C'est le même produit qu'on utilise? Comment ça fonctionne? Plusieurs boulons rouillés sur tout type de véhicule. Donc, on utilise une huile, bonne huile pénétrante pour pouvoir nous aider à défaire ces boulons rouillés-là. C'est un exemple? Bien sûr, on va traverser. Bien, ici, on a une problématique extrême. On veut défaire les noix. Donc, vous voyez la rouille qui est là depuis très, très longtemps. On va prendre une huile pénétrante. C'est un morceau de frein, là. Morceau de frein. Donc, ici, on démonter avant. Donc, on pulvérise et on laisse travailler un petit peu. Comme on peut voir, l'huile pénètre à l'intérieur. Et puis, quand on y touche, c'est sec encore. Ah, ben oui. Donc, la poussière ne collera pas par la suite. Ah, voilà. Efficace pour les boulons quand c'est rouillé et efficace sur d'autres surfaces aussi. Ça rentre dans l'acier. Je te dis, hein, c'est sec. OK. De retour avec notre invité Alex Despatie, qui habite à Saint-Jean, qui aime les Allemandes. On dirait que je suis en train de te placer sur Tinder. Oui. Est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie après ma présence derrière On l'accueille d'ailleurs à l'instant. Non, mais... Mais on a parlé des véhicules que tu as eus, et moi, je voulais savoir quel genre de conducteur t'es. Es-tu un gars qui aime faire de la vitesse? Tu sais quoi? Puis on parlait de Porsche plutôt, ou des Audi qui peuvent aller très, très rapidement. Je suis pas un conducteur qui aime aller vite. Puis je fais attention, mais j'aime profiter du moment où je suis derrière le volant. Bien, d'où les Vaux, tu sais. Pas que je connaisse ça tant que ça, mais les Vaux, ça a cet effet-là quand même. Tu ressens la conduite. Les voitures allemandes. Les voitures allemandes en général, c'est peut-être pour ça que tu aimes ça aussi. BMW, Volkswagen, Audi. Bon, il y a eu une BMW aussi. Les Allemandes. Mais oui, c'est ça. Mais dis-moi, je t'écoute, la quantité de voitures que tu as eues, là. T'as pas mon âge, là. Non, c'est vrai, changé souvent. C'est vrai, t'en as eu beaucoup. T'es plus jeune que moi, puis on dirait que t'as eu le double de voitures que j'ai eues. J'ai changé souvent de voiture. À un certain moment donné, c'était des partenariats avec certaines compagnies. Donc, oui, je changeais souvent. Mais en même temps, je les gardais 2, 3 ans, puis je voulais essayer d'autres choses. Pour ça que j'ai eu beaucoup d'Audi. Je suis en amour avec le 4 roues motrices. Pour l'hiver, c'est pratique, c'est performant, c'est le fun. Tout ça, pour moi, c'est dans la même compagnie, fait que je suis resté là. Mais je suis ouvert à essayer d'autres choses aussi, puis améliorer ma conduite, peut-être, avec d'autres voitures. Ben oui, pourquoi pas. Ta voiture de rêve? T'as droit juste une, là. Oui, c'est ça. Je pourrais dire le classique, une Ferrari, une Lamborghini, tout ça. On dirait que ces temps-ci, j'ai une attirance vers les Aston Martin. Aston Martin, pas parce qu'Aston Martin, en ce moment, en F1, vont très bien, l'Industrial canadien qui est là, mais comme le camion Aston Martin, je le trouve très, très beau. Ah oui. Peut-être ce serait ça, tu sais, quelque chose... Bien, Aston Martin, faut faire attention à ce qu'on dit, évidemment, là, mais c'est assez sexy comme voiture. Bien, c'est peut-être pour ça. Aller chercher dans la Aston Martin une Allemande, comme ça, je coche toutes les cases. Ça y est. D'après moi, c'est ça. Là. Bon, je pense qu'on a quelque chose ici, là. Non, mais de toute façon, il y a de la mécanique Mercedes là-dedans. Tiens, tu vois, voilà. On a trouvé tout est dans tout. Es-tu débrouillard? Es-tu bon en mécanique?
Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder. On l'aborde, là. Moment... Ah, c'est là? OK. Ben, il faudrait que Jacques soit à côté de moi. Un peu. Si tu fais une crevaison, là, règle-toi toi-même. Ah oui, crevaison capable. Ou, tu sais, changer une roue, tout ça, mais ça très en surface. C'est ça, OK. Ouais. Parfait. Oui. Il appelle à l'incrète quand il y a un problème. Exactement. Ou le CA. Ouais, c'est selon. Oui, les autres sont bons. Ouais. Bon, je parle pas d'expérience, là, du tout. Dans le fond, tu aimes conduire, mais c'est pas toi qui vas travailler dans un auto. Non. Je laisse ça aux professionnels. Ah ouais. Chacun a sa job. Moi, c'est de conduire, puis la suite va aux autres. Ça donne bien parce que moi, dans une piscine, tout ce que je suis capable de faire, c'est la bombe. Voilà. Alors, tu vois? On se complète, toi, on se moi, complète. c'est ça. On a tous l'image en ce moment de Jacques. Ton quiz. Oui, OK, on s'en va mon quiz. OK, c'est bon. La capsule recyclage automobile présentée par Recyc-Auto. Pour vendre votre véhicule ou pour acheter une pièce, c'est le leader de la revalorisation automobile au Québec. Derrière le volant est à Napierville chez Recyc-Auto pour parler évidemment de recyclage automobile. On est sur un grand terrain avec beaucoup de voitures, il y a beaucoup d'actions. Et il y a aussi un garage, un gros garage. Oui, un gros garage. Séparé en deux, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bien, c'est séparé en deux parce que la portion de l'autre côté, c'est pour le recyclage en tant que tel. Donc là, on a toutes nos machines qui vont pomper les fluides des véhicules, l'essence, le liquide de refroidissement du système d'air climatisé, le Prestone, le lave-glace. Le lave-glace. Ah oui? Le lave-glace. Tout est récupéré. Tout ce qui est liquide Tout sur ce qui est l'auto, liquide là, est récupéré, mis dans des réservoirs. On enlève aussi les catalyseurs, on enlève la batterie, on enlève les pneus, les roues et les pneus. Les pneus sont divisés en 3 catégories. Il y a la catégorie des pneus qui sont complètement hors d'usage. Ça, c'est des pneus finis. Ça, c'est Recyc Québec qui vient gratuitement chercher les pneus hors d'usage ici. Ensuite de ça, il y a les pneus qui ont maximum 50 d'usure. Eux sont revendus à notre clientèle. Puis finalement, il y a des pneus qui sont un petit peu moins bons, qui sont pas en bonne condition pour ici à cause de nos hivers rigoureux, puis qui sont exportés dans d'autres pays. Donc, il y a des gens qui achètent les pneus ici pour les exporter. Que ça fait le tour là, vraiment là, de l'usine de recyclage. Ah ouais? Ah oui. Oui. Ouais? Oui, absolument. Avec la moustache dans Ouais. Bon, fait que là, je vais la garder. Ça, c'est fait. Donne-moi un exemple. Là. Vous êtes les premiers à le faire. Vous avez du support pour traverser certaines régions plus dangereuses? Recyc-Auto, c'est un gros garage séparé en deux avec, entre autres, un côté où on vide complètement le liquide de la voiture et l'autre côté où on donne une dernière chance à ce qu'il y ait un potentiel de retour sur la route. Oui, c'est ici là, que c'est la dernière chance du véhicule, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniciens qui vont inspecter les véhicules, vérifier, premièrement, la structure, si elle est encore potable, si la structure n'est pas tout pourrie ou rouillée. Parce que déjà là, si on commence avec un véhicule que la structure n'est pas bonne, on arrête ça là, l'inspection, c'est fini. Le véhicule s'en va au recyclage. Sinon, si on passe à la deuxième étape de vérifier les composantes du véhicule, composantes mécaniques, composantes de carrosserie, moteur, transmission, on fait vraiment une vraie inspection du véhicule. Si le véhicule a un potentiel, bien là, il est mis à la disposition de nos revendeurs. Puis là, les revendeurs, eux, ils ont une fiche d'inspection. OK, ils sont au courant de ce qu'il y a à faire sur cette auto-là pour la remettre. Les mécaniciens remplissent une fiche d'inspection, les mettent dans un véhicule. Les gens peuvent venir voir les véhicules et avoir accès à cette fiche d'inspection-là pour prendre une décision éclairée, là, comme on dit. OK, puis si ça ne marche pas à ce moment-là, bien là, c'est... Si jamais les véhicules ne sont pas revendus, bien finalement, ils vont passer dans l'usine de recyclage. Et là, ce sera la fin officiellement du véhicule lorsqu'il sera passé de l'autre côté. Exact. Chris et Julie Ramsey vont passer du pôle Nord au pôle Sud en traversant les 2 Amériques. Nous avons eu la chance de les rencontrer à leur passage à Vancouver. It all kind of sprung from basically a decade of electric vehicle adventures. Our wall is a giant map. So I was looking at the map, and looking at the Americas and thought we could do north to south. It was like, that's been done before. And my eyes went a bit further north. Up there is the Arctic. Could we go into the Arctic? And then I looked further south and thought, could we go into Antarctica? Then I had to break the news to Julie. I did quit my job to join my husband, yeah. So we both share a passion for travel and adventure, and it's an opportunity that you cannot say no to, you know, and yeah, 100%. Yeah. I had to support it. It was a no-brainer.
I'm lucky to have her. Quels sont les gros défis pour cette aventure et qu'est-ce qui vous a inspiré? One thing we kind of tried to get across to people was this has never been attempted before. So no combustion engine. If you think all the adventurers out there, all these professional and serious hardcore adventurers, plus the combustion engine, how long that's been going for over 100 odd years. C'est le quiz DLV d'Alex Despatie. Tiens, mon cher. Oh, ben oui, merci. T'as besoin de ton volant. Je veux le garder en plus, fait que ça tombe bien. OK. Voiture ou SUV? Oh, à priorité, voiture. Là, j'ai un SUV en ce moment, mon premier, mais j'aime bien le mouvement d'une voiture. Maintenant. Tu t'ennuies un peu, donc? Oui. Mais comme t'es pas un gars de vitesse, tu t'ennuies de quoi exactement? Du mode de conduite? On dirait que je m'ennuie de la possibilité de faire de la vitesse. Tu sais, le gars, il en fait pas, il est pépère au bout, mais de savoir qu'il pourrait. Mais tu sais, mettons qu'il faut que tu bouges vite, parce que question de te placer dans une situation sur la route, elle est là. Ah oui, avec un SUV, tu pourrais pas. Non. Celui que j'ai en ce moment, que je nommerai pas, il bouge pas très efficacement, non. Je te propose d'aller à la deuxième question. OK. OK. Automatique ou manuel? Manuel à 100 Oui, je m'ennuie des voitures manuelles. J'en ai eu dès ma première. Ils en font de moins en moins. Les options sont plus là, pratiquement. Donc, on dirait que mon jouet, mon dada, à un moment donné, ça va être une vieille voiture pour que je puisse conduire manuel. Tu as eu beaucoup de voitures, on en a parlé tantôt. Il y a eu là-dedans des commandites, il y a eu de toutes sortes. Mais est-ce que, a priori, toi, tu es un gars de location ou d'achat? Je sais pas, c'est une drôle de question. J'ai pas, on dirait, d'opinion là-dessus. Bien, l'avantage de louer, à moins que tu les achètes puis que tu les passes régulièrement, mais l'avantage de louer, c'est que tu as toujours une voiture neuve entre les mains, tu sais. Bien, il y a ça, oui. Mais j'ai pas aussi eu des voitures où j'espérais faire de l'argent avec ou quoi que ce soit. Tu sais, tout ça m'a jamais passé par la tête. Donc, en ce moment, location. Couleur ou neutre? Neutre. J'ai beaucoup de voitures noires, sinon grises, foncées, très neutres. Encore une fois, j'y pense pas. Ça arrive comme ça. Celle qui est disponible du modèle que je veux est cette couleur-là, puis j'embarque. Mais donc, t'es pas le gars qui va aller payer un extra parce que t'as vu bien flyer. Ah non. Ça t'importe peu, finalement. Je me demande, les gens qui dépensent des sommes faramineuses sur une voiture puis qui décident de la prendre comme rose ou vert fluo pour l'extra. Tu sais, je comprends, t'as les moyens, mais aussi... Ben, moi, j'aurais peur de me tanner, là, c'est ça. Ouais, ou veulent attirer l'attention. Je comprends, nous autres. On se comprend, nous autres. Ouais. When we've basically subjected that car to the Arctic Ocean, to mountains, to valleys, to rock fields. T'es comme un éternel indécis, toi. C'est une chance que t'es là. Mais t'es là pour me diriger, c'est parfait. Tes sièges, en cuir ou en tissu? Cuir, absolument. J'aime ça, surtout quand il y a un petit peu une définition dans le cuir, un genre de petit luxe de plus, là, j'adore ça. Celle-là, je sais pas ce que tu vas me répondre. Confort ou performance? Oh, que ça, c'est dur. Hein? Ah oui, c'est très difficile. Mais si j'ai à choisir, confort. Ouais. Surtout ça a toujours été ça? Non. C'est ça. Ouais, au début, plus performance, là, maintenant, confort. On trahit notre vieillissement. Ben, tu sais, tu passes du temps dans l'auto, tu conduis beaucoup, des longues distances des fois ou pas, t'as mieux être bien. Moderne ou rétro? Oh. Rétro? Ah ouais? Ah oui. Oui. Ouais? Oui, absolument. Avec la moustache dans Ouais. Bon, fait que là, je vais la garder. Ça, c'est fait. Donne-moi un exemple. Là. Quelle voiture rétro tu... OK. Tu sais, un dada, là, un petit jouet pour moi, là, ça serait une Mini, mais comme originale. Manuelle. Couleur neutre. Tout ce que tu viens de me parler, banc en cuir, c'est ça. As-tu vu notre panneau en arrière? Un coffre de Mini que Caroline a fait. Quand tu vois, il y aurait un petit peu trop de couleurs peut-être, mais c'est formidablement beau. Et, c'est une œuvre d'art, là. Je te vois pas conduire une Mini comme ça. Ça serait beau, par exemple, peut-être. Faut essayer. Modifié ou d'origine? D'origine. Ouais. Je l'ai faite modifier comme tout jeune garçon excité d'avoir une voiture. Les haut-parleurs, ça, c'est sûr. Oui, le son. haut-parleurs, le système d'aération pour que ça fasse plus de bruit, les roues, la suspension. Une petite lumière?
Bleu. Non, pas les lumières. Je T'es suis pas allé jusque-là. Non. Je me suis gardé une petite gêne. Air clim ou vitre baissée quand il fait chaud? Air clim. Ouais. Oui, parce que j'ai chaud. Je suis de même, puis des fois, les vitres baissées l'été, il fait encore chaud. Mais tu fais de la route, toi aussi, là. Ouais. Banlieue, c'est de l'autoroute, fait que là, vitre baissée, c'est moins intéressant. Non, exact, j'entends rien. Mais si t'es en ville, mettons. J'aime bien les vitres baissées en ville. Moi, oui. Fait que ça dépend, t'es où? T'as entièrement raison. Ouais. T'as tout compris. T'es comme un éternel indécis, toi. Ah, C'est une chance que t'es là. Mais t'es là pour me diriger, c'est parfait. Dernière question pour toi, Alex. Oui. Conduire ou te faire conduire? Oh mon Dieu, conduire. Je suis bien derrière le volant, je suis confortable, en contrôle aussi. Tu sais, des fois, je suis assis à côté, puis là, je vois que les choses se passent pas comme moi, je suis habitué de les faire. Je dis pas nécessairement quelque chose, mais je suis mieux en contrôle de. Fait que t'es pas une germaine, mais t'aimes pas la perte de contrôle, l'absence de contrôle. Oui, j'aime mieux être bien en contrôle, tu comprends? Pour ça que je veux garder ce volant-là. C'est moi qui conduis. Hey, es-tu fatigant? C'est moi qui conduis. Peut-on lui poster le volant à la fin de la saison, S'il quelqu'un? vous plaît, derrière le volant, justement. Merci, Alex, Hey, de t'être merci, prêté Ève. au jeu. Ça me fait plaisir. Nobody's ever attempted this before. And you kind of think that, it's like, why? Vous êtes les premiers à le faire. Vous avez du support pour traverser certaines régions plus dangereuses? From a support perspective, we had support in the polar regions. It makes sense to take the experts into those regions with us. And when we go through South America and Central America, it's just going to be an amazing kind of experience. And we know we're just going to be surrounded by some beautiful and wonderful people. Sur le plan technique, la voiture se porte bien? When we've basically subjected that car to the Arctic Ocean, to mountains, to valleys, to rock fields, and we've caught some air at times. Yes, you know, plenty times. But in terms of actual breakdowns, nothing. yeah, we're absolutely delighted with how she's performed, and we're excited to continue the journey with her. And you know, this car, it's running on stock suspension. Like basically from the factory, the same suspension, the same drivetrain, the same battery, and it's only had a bent washer through the whole of the Arctic. Avec cette aventure, quel conseil vous donneriez aux personnes qui hésitent toujours de se procurer une voiture électrique? It's smooth to drive, it's quiet to drive, there's zero tailpipe emissions, you've got your charger at home. My advice is, if you haven't tried it, definitely give it a go. Mon cher Alexandre, merci, c'était un Jean. plaisir. Merci, Ève. Vraiment. Et là, les gens, je suis convaincu, ils vont s'ennuyer. Donc, on peut te suivre comment? Survivor Québec en prolongation, ça se termine la saison éminemment. Le fabuleux printemps de Marilyn, tout ça se passe sur Nouveau, mes réseaux sociaux, évidemment. Ambassadeur pour Nautilus, pour Trévis. Je suis un peu partout. T'as beaucoup de mandats de collaboration, toi, quand Oui, même. ben oui. Mais tu sais, j'aime donner de moi et j'aime rencontrer les gens. Donc, Mais quand t'as une ça bonne fit... tête, toi. T'as une bonne bouille. Les gens t'aiment. Qu'est-ce que Ben c'est? écoute... Profite-en, c'est j'aime- gratuit. Ah! Oui, c'est gratuit. OK. Attends une minute, c'était ça? Ouais. Oui, oui. OK, moi, je pars avec ça en passant. Hein? Non, il reste un épisode, on en a Ah, besoin. bon. OK. Hey, t'es fin d'être venu. Hey, merci à vous autres. T'es fin d'avoir été là. Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans C'est toi. la moindre des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis à la maison, vous êtes bien fin d'avoir été là. Vous avez compris, il en reste une la semaine prochaine. Salut, à bientôt. Derrière le volant vous a été présenté par Recycoto. Vendez votre vieille voiture rapidement et sans tracas. Faites affaire avec le leader de la revalorisation automobile au Québec.